Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, je la fais pour proposer un dialogue entre diverses personnes sur YouTube qui a pour objet éventuellement le renouvellement de la société et plus particulièrement de la société européenne. Car au final, on voit quand même vite, assez facilement, qu'on traverse quelque chose qui comme questionne. On est tous quelque part dans comme bon, on n'est pas tous dans cette situation-là, mais on voit tous qu'il se passe des choses, qu'il y a des changements. Et au final, pour l'instant, on est encore dans la période dans cette transition entre deux étapes, euh, sans que le changement, et on est dans l'étape de cette transition où les choses changent, sans qu'il soit dans laquelle l'ancien n'est plus là, mais on n'est pas encore dans le nouveau. Et quelque part, on a cette chance de pouvoir réfléchir sur ce que l'on veut pour l'avenir. Donc voilà pour l'introduction. Donc je voulais du coup introduire des idées, introduire des pensées qui pourraient être intéressantes à on pourrait dire considérer pour notre avenir, pour nos futures incarnations et pour nos descendants. Toute société qui se soucie de ses descendants est une société pérenne et c'est fondamental de nourrir des valeurs telles que celle-ci. Alors, il y a plusieurs grands axes à considérer pour considérer les pensées pour l'avenir. Il y a d'une part les valeurs, les structures, les buts communs, et c'est déjà bien quand même, et le modèle de vie que proposent les sociétés dans l'avenir. Tout ça est profondément relié les uns aux autres, mais j'ai quand même l'impression que ce qui est le plus important pour les gens de l'avenir, ce sera le modèle de vie, ce dans quoi ils vivront. Alors, il faut savoir que nous, aussi, on voit ces choses-là, on pense cet avenir en comparaison avec notre présent. Donc, en quelque sorte, on est dans cette situation assez particulière où on vit à la fois un présent auquel on est plus ou moins habitué, qui nous va plus ou moins, ou que l'on voudrait autre chose, et il y a cet avenir qu'on envisage. Et donc, il y a ce, oui, on pourrait dire comparaison entre les choses que l'on envisage pour l'avenir et les choses du présent. J'ai un peu perdu le fil rouge de ma pensée. Je ne sais plus pourquoi j'ai introduit cette phrase. Enfin bon, donc les sujets, les grands axes étant les valeurs, les structures, le modèle de vie et le but commun. Quel but commun? Alors, c'est le plus important au final, c'est ce qui motive tout le monde, la communauté. Donc c'est important de bien le définir. Je pense honnêtement que le but commun de l'ère à venir sera un but où il s'agira d'œuvrer pour l'avenir, où il s'agira d'œuvrer pour des valeurs spirituelles qui nous auront soit séduites, dans ce cas-là on est plutôt dans la dimension un peu basse, ou dans lesquelles on a vu une beauté, une vérité, un avenir, dans lequel on voit quelque chose qui nous élève, quelque chose dans lequel on se sent bien, quelque chose qui donne une certaine dimension, on peut dire belle, à notre vie. Il y a ça qui est aussi pour l'avenir qui est très important. Donc le but commun est imprégné des valeurs communes au final. Donc on parlera après des valeurs, il y a aussi les structures qui sont associées avec ce but commun et ces valeurs très intéressantes là, parce que ces quatre sujets sont vraiment intrinsèquement reliés je me rends compte en réfléchissant que oui, ils sont intrinsèquement reliés. Donc ensuite, il y a, et le dernier axe, c'était donc le but commun, les valeurs, les structures et le modèle de vie. Quel modèle de vie? Je pense que la valeur principale sera quand même une spiritualité de l'individu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que donc le Verseau, c'est le signe le plus individualiste du zodiaque. À la fois dans son aspect le plus beau, l'individualisme est très beau,
C'est une très belle valeur, l'individualisme. Juste, c'est une valeur qui doit trouver un complément pour éviter la dimension négative de l'individualisme. L'individualisme étant une très belle valeur en ce sens que c'est une valeur dans laquelle l'individu se prend conscience que toute sa vie tourne autour de lui-même, que c'est lui le cœur et la raison de sa vie, et qu'au final, il doit trouver un but pour lui-même. Il doit trouver quelque chose qui le drive lui-même, quelque chose qui le motive lui-même. Il doit vivre pour lui-même. Ça, c'est l'individualisme au sens le plus complet. Et cet individualisme, je pense qu'il est tellement ancré dans nos sociétés et qu'il ne partira pas. C'est lié à l'ère du Verseau. Le Verseau est le signe le plus individualiste, mais aussi le plus intègre. C'est-à-dire que c'est celui qui sait ce qu'il veut, il vit ce qu'il veut et il se dirige vers ce qu'il veut. C'est le signe du Verseau, ça. En sachant que la plupart du temps, les Verseaux qui auront bien travaillé leur individualité, ils iront vers une individualité généreuse, où ils seront capables d'être généreux avec leurs proches, avec ce qui sert leur but et leur personnalité en quelque sorte. C'est un signe relié aux notions d'ordre, de sécurité et de liberté. Donc c'est un signe souvent bien équilibré par rapport à tous ces points de vue-là, en sachant qu'il y a toujours un potentiel de rébellion et de liberté, un peu trop de liberté, mais la plupart du temps, il y a quand même un certain ordre. C'est un ordre, au final, qui sert Uranus. On a Saturne, l'ordre, qui sert Uranus, la liberté, les changements. Ensuite, il y a donc l'individualisme, qui est inévitable, je pense. Actuellement, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans les énergies de l'ère du poisson, qui sont teintés des énergies de l'ère du poisson. Ces gens-là, il y en aura de moins en moins, tout simplement parce que l'ère du Verseau va arriver et c'est inévitable. C'est juste inévitable. Ce qui ne veut pas dire que l'ère du poisson n'aura plus de fruits et n'apportera plus rien pour l'avenir. Il y aura les valeurs que l'ère du poisson a apportées restent là. Elles ne partent pas. Elles ont été intégrées dans l'humanité. Et l'humanité, elles ne sont plus évitables. C'est des valeurs qui sont intégrées. Elles sont complètement... On est enraciné dans le terreau de l'ère du poisson qui s'est lui-même intégré dans l'ère du bélier, etc. Donc, c'est-à-dire que le passage de l'ère des poissons vers l'ère du Verseau est rempli de changements chaotiques actuellement, mais au final, les choses vont se faire avec un certain continuum. Et aussi des changements, bien évidemment. Et aussi des changements. Ensuite, désolé pour le ton de ma voix, je suis parfois un peu comme ça, c'est comme ça. Je suis désolé si c'est dérangeant, je sais que ça peut être particulier à vivre, mais c'est comme ça. En plus, je suis quelqu'un d'assez pas toujours facile à vivre. Je suis désolé si ça vous dérange. Je le dis comme ça, il y a quand même un peu de politesse. Pour continuer le discours, c'est quand même ça l'essentiel de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est quand même le discours. Donc le but commun, les structures, les valeurs et le modèle de vie. Je pense que le modèle de vie est ce qui doit être vu en premier. Parce qu'au final, quand on regarde bien, vu que les choses seront toujours teintées de cet individualisme, qui évoluera vers un individualisme généreux au début, puis vers un individualisme d'amour à un moment, Jupiter étant comme le symbole de l'amour. Dans l'arbre de vie, Jupiter est associé à la séphirote E7, qui est en quelque sorte la séphirote qui est appelée parfois miséricorde, mais qui est aussi l'amour, l'amour étant associé à la tolérance. Ensuite, il y a donc le modèle de vie. Le modèle de vie, donc, je pense que le mieux, c'est d'envisager une grande liberté créative pour la plupart des citoyens. Le mieux, c'est de donner une certaine liberté d'entreprendre pour créer quelque chose dans la société pour tout le monde. Car au final, c'est ce modèle où chacun crée sa vie, crée quelque chose pour lui-même, mais aussi possiblement pour les autres qui l'entourent, qui peut permettre un vrai modèle de vie pour tout le monde, avec une vraie liberté. Car au final, la liberté passe par le fait de créer quelque chose pour soi dans la vie. Donc, pour moi, il y a vraiment cette dimension de laisser les citoyens
créer quelque chose et que le pouvoir de créer, et d'installer des structures, d'installer des modèles, des valeurs, soit quelque chose qui soit octroyé aux citoyens. Pour moi, c'est essentiel que le citoyen ait ce droit. Bien évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait des structures plus ou moins globales qui soient gérées par tous les citoyens, qui dirigent un peu les choses pour que toute chose soit un peu comme organisée avec tous les individus de chaque société. Car il faut un équilibre. Il faudra trouver un équilibre entre cette individualité créative de chaque citoyen et l'ordre qu'implique chaque société. Là, parce qu'au final, chaque société implique un certain ordre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à entendre pour les personnes actuellement. Et en même temps, c'est une évidence, bien évidemment, pour beaucoup de gens aussi. Simplement, le problème de l'ordre, c'est que c'est quelque chose qui est à la fois nécessaire et en même temps qui est comme restrictif. Donc, c'est toujours la problématique avec Saturne. Hein. C'est Saturne. Hein. C'est pour ça que cet ordre doit être quelque chose qui doit être teinté d'amour. La séphirote Bina, qui est reliée à Saturne, est reliée au rayon 3 de la créativité, de l'intelligence active, et c'est relié aussi au rayon sacré divin de l'amour divin. Donc il y a cette importance de trouver un ordre qui s'imprègne de cet amour. Donc liberté d'entreprendre, liberté de vivre sa vie, avec toujours des modèles sociétaux bien évidemment à respecter, tout en cherchant quelque chose qui soit bien pensé pour tout le monde. Ça, c'est évident. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Donc, liberté de créer sa vie, pour le modèle de vie, la question des religions, quelle place donner aux religions? Bien évidemment, il faut que les personnes qui veulent vivre leur religion puissent vivre leur religion. Et aussi qu'elle trouve un équilibre avec les laïcs, parce que c'est toujours la problématique que les religions n'ont pas encore trouvé un niveau n'ont pas encore trouvé un niveau d'équilibre par rapport à la manière de vivre leur religion. Il y a encore une volonté de agir dans la société pour la société, particulièrement en France, ce qui est à la fois un bien immense, parce que quand la religion agit avec une morale laïque, ça crée des très belles choses. À côté, ça peut aussi, bien évidemment, créer une culture où la chrétienté serait dominante. C'est toujours la problématique, il faut un équilibre. Il faut que le chrétien puisse être acteur de la société, il faut que sa religion il puisse la vivre entièrement, tout en gardant un équilibre harmonieux avec les autres qui sont vraiment laïcs. En sachant que j'ai utilisé 2 fois le terme laïque, je ne sais plus quelle était la première utilisation. Il faut savoir que dans l'Église, la personne qui est juste baptisée et qui va à la messe, qui en quelque sorte n'a pas de rôle ecclésiastique, on l'appelle aussi un laïc. Donc c'est un peu, donc je me demande, donc c'est un peu complexe pour moi de me rappeler ce que j'ai dit, dans quel sens. Mais bon, c'est ça pour dire qu'il faut un équilibre entre le laïc de l'Église et le laïc plus au sens classique actuel qu'on utilise. Ensuite, donc il faut un ordre harmonieux. Quel serait cet ordre harmonieux comme modèle de vie? Repenser la religion. On peut repenser la religion, c'est-à-dire qu'avant, la religion, c'était quelque chose déjà d'identitaire, de communautaire. Et encore une fois, la religion, c'est avant tout quelque chose qui relie les êtres humains les uns aux autres. Cette dimension de relier est un peu subtile. On pourrait imaginer une religion qui, au lieu de relier, connecterait les uns aux autres, réveillerait le sens commun de la vie en communauté. On pourrait imaginer que la religion ne soit plus là pour dicter, mais plutôt pour apporter des valeurs. Toute la problématique d'ailleurs de l'Église catholique, on est censé devoir avoir obéissance au pape, aux évêques et tout ça, alors qu'au final, quand on observe bien, d'ailleurs, dans les origines du catholicisme, plutôt chez les premiers chrétiens, il n'y avait pas cette dynamique
de devoir obéir. Après, j'étais pas là, hein, mais bien sûr. Simplement, il y a probablement eu des changements majeurs qui font que peut-être que l'esprit d'origine n'est plus incarné actuellement. Donc peut-être essayer de revoir comment réincarner cet esprit sur la Terre. Après, là je parle plutôt aux chrétiens, bien évidemment. Ensuite, pour le modèle de vie, donc on a parlé de que chacun puisse créer sa vie avec avec un certain niveau de liberté, que chacun puisse avoir un potentiel d'entreprendre quelque chose dans la société. Bien évidemment, il faut équilibrer les différences de classes sociales, qu'il y ait encore des classes sociales avec des gens qui dirigent, des gens qui soient plus comme comme des gens qui soient plus comme au stade qui soient comme je ne sais plus comment on les appelle dans les classes sociales hindoues, mais bon, qui ait des classes sociales, c'est compréhensible encore, mais qui ait une différence euh, de de classe au point qu'il y ait des pauvres hyper pauvres et des riches hyper riches, ça bien évidemment c'est complètement comment dire, c'est complètement c'est pas un modèle viable parce qu'au final quand on y pense bien, euh, qu'est-ce qu'un modèle où on cherche où il y a des inégalités aussi fortes. C'est un modèle au final où certains travails ne sont pas respectés pour leurs valeurs. Après, il y a aussi certaines dimensions subtiles qui font que certains travails sont considérés comme moins valeureux, alors qu'au final, quand on y pense bien, dans la réalité, ils sont authentiquement valeureux. Je dirais pas les travails, mais on connaît tous ces travaux. On peut penser aux personnes qui nettoient les sols, qui nettoient les choses. C'est un travail tellement essentiel que ça devrait être plus payé. Euh, D'ailleurs, il y a cette question de l'égalité qui est importante d'intégrer. Je pense pas qu'il faille une égalité réelle au sens où tout le monde aurait exactement le même mode de vie, etc., etc. Je pense au contraire que c'est bien qu'il y ait une richesse de différence. Simplement, il faut trouver quelque chose qui garantisse une certaine qualité de vie à tout le monde, tout en faisant en sorte que certains travails peut-être plus difficiles ou plus essentiels soient mieux rémunérés. Et je pense honnêtement que les, euh, que les dirigeants doivent apprendre à moins se payer. Euh, Ce sont des gens qui ont un métier essentiel. Simplement, le métier de dirigeant, je pense que ça doit être avant tout un métier de service. Enfin, je sais pas, parce qu'au final, c'est vrai que au niveau des classes sociales, il y a cette dimension du dirigeant qui serait un noble qui aurait reçu une place sociale de par un pouvoir qu'il aurait réussi à protéger son pays. Donc il y a quand même cette dimension de quelqu'un qui serait à privilégier dans les, pardon, dans les classes sociales traditionnelles, mais avec l'ère du Verseau qui arrive, peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau au niveau des classes sociales à réfléchir. Peut-être qu'il y aura des nouvelles valeurs spirituelles qui guideront les individus. Euh... Mais vraiment, je vous invite à essayer de prendre des, pourquoi pas de créer si vous êtes journaliste, si vous tenez un journal, si vous avez un certain potentiel pour stimuler la réflexion et les idées de tout un chacun, je vous invite vraiment à parler avec des dirigeants pour les stimuler, pour les réveiller par rapport à ce qui se passe dans la société. Après, peut-être que de leur point de vue, ils gèrent tout à fait très bien. Peut-être que de leur point de vue, c'est ça. Mais et quelque part, ils gèrent bien, vu qu'il n'y a pas de conflit incroyable. Mais quand on observe bien en profondeur, est-ce qu'ils gèrent vraiment bien, on constate facilement qu'il y a... parce qu'au final, la société tient, donc on pourrait dire qu'ils dirigent bien. Mais à côté, on pourrait aussi dire qu'il y a quand même des gens qui ont une qualité de vie telle qu'on pourrait dire que ce n'est pas correct de leur part. Il y a cette dimension-là, mais il y a cette dimension aussi, et ça pour le coup je rejoins certains dirigeants, c'est-à-dire qu'au final il faut comprendre que
il y a une certaine liberté d'action dans nos vies qui font qu'on est un peu responsable des choix qu'on fait. Donc, quelque part, c'est très complexe la question du libre arbitre par rapport à ça, parce qu'au final, il y a cette dimension à la fois qu'on est responsable, en partie, relativement en partie, de nos vies, et en même temps qu'il y a quand même une décision prise par certains individus qui influencent nos vies. C'est toujours la subtilité du libre arbitre et de la responsabilité, qui font qu'au final, on a une responsabilité, et en même temps que parfois, il y a des situations qui font qu'on vit des situations. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour l'ère du Verseau par rapport au modèle de vie? J'ai le sentiment personnellement que ce serait bien que les gens se dynamisent autour des idées de village autonome, c'est-à-dire des idées comme des gens qui se réunissent dans une communauté, qui forment une communauté et qui travaillent pour cette communauté avec un jardin qui est cultivé, une personne qui travaille peut-être à une boutique pour apporter de l'argent à la communauté, tous ces genres de choses. J'ai le sentiment que ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être travaillé par un peu tout le monde, mériterait d'être pensé. Pourquoi ça mériterait d'être pensé? Ça mériterait d'être pensé parce que déjà parce que ça donnerait une manière d'organiser sa vie à un niveau non gouvernemental, à un niveau du social, du vrai social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les individus se réunissent pour créer quelque chose en communauté, il y a cette dimension du vrai social, cette dimension des individus qui deviennent autonomes dans leur vie et qui décident collectivement sans passer par un pouvoir qui serait possiblement restrictif et qui au final empêcherait un vrai vivre ensemble. Car au final, quand on observe bien, c'est mieux de vivre ensemble en choisissant individuellement avec une dimension du cœur entre les individus plutôt que de passer par un État qui imposerait tout. C'est beau, hein. Il y a beaucoup de beauté dans le fait qu'un État impose des restrictions ou impose des libertés, en quelque sorte plutôt donne des droits et des devoirs. C'est très beau, car ça apporte quelque chose à l'humanité. Mais en même temps, ça retire quelque chose. Parce qu'au final, le social avait son cœur dans cette dimension que c'était nous-mêmes qui choisissons les uns avec les autres d'agir pour les uns pour les autres. C'était ça qui apportait du cœur dans les sociétés par le passé. C'était le fait que les gens étaient là les uns pour les autres. Maintenant, il y a l'État. Et quelque part, l'État vient remplacer le social parfois. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire revenir le social. Et c'est très difficile parce qu'on est dans l'individualisme du Verseau. Donc c'est très difficile de vivre un social dans l'ère du Verseau. Encore une fois, c'est possible. Il faut réussir à trouver quelque chose dans lequel les individus se sentent bien pour trouver quelque chose qui les font se sentir. Encore une fois, c'est le travail de réveiller sa Vénus, de réveiller sa Vénus pour vivre sa Vénus dans le signe du Verseau. Je me rends compte que c'est un peu vide de sens pour quelqu'un qui n'a pas vu mes autres vidéos sur Vénus. Vénus, c'est la capacité de créer des valeurs pour soi et pour les autres. C'est la capacité de parler, d'agir et de penser dans le but de créer quelque chose qui respecte les autres dans une relation et qui apporte potentiellement de l'affection. Et c'est quelque chose qui se fait normalement plutôt naturellement, mais quand on observe bien, Vénus a comme été perdu par beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens se rendent compte au final que Vénus est quelque chose qui est comme instable. Vénus est vraiment la planète la plus subtile, parce que c'est à la fois extrêmement nécessaire, et en même temps, arrivé à un certain stade de pensée, de conscience, et ben on se rend compte que on peut on se rend compte qu'il y a cette dimension de la relation qui est essentielle. C'est plus pour les signes vénusiens. Surtout qu'il faut quand même savoir que la plupart du temps, surtout pendant les premières années de 0 à 30 ans plus ou moins, il y a cette dimension très importante de l'affection dans les relations humaines, qui est très importante, surtout dans les signes comme le taureau, la balance, qui sont dominés par Vénus. C'est des signes que si on leur donne pas de l'affection, bah, c'est des gens, ils vont avoir des difficultés dans la vie. Et c'est la problématique de beaucoup de gens actuellement, d'ailleurs. Je pense que beaucoup de gens sont en manque affectif. Et en même temps,
On peut pas imposer de donner de l'affection, bien évidemment. Le problème, c'est que Vénus a ce pouvoir de séduction, et quand Vénus est utilisée comme pour séduire, c'est quelque chose qui n'est pas la vraie Vénus. Vénus étant de l'ordre des valeurs quand elle est claire et qu'elle travaille bien. C'est dans le cœur que se fait Vénus. La vraie Vénus se situe au niveau du cœur et non au niveau des désirs de chacun, même si les deux sont reliés. Ensuite, quelles sont les autres choses pour le mode de vie? Les valeurs. Bon, je pense qu'on peut passer à la question du sens, à la question des repères, à la question de quelque chose qui nous drive. Je pense que pour les buts communs, les valeurs et la structure, on devrait se diriger donc petit à petit vers des sociétés, vers des cités qui s'organisent avec des alliances avec d'autres cités. C'est-à-dire que les gens devraient se réorganiser à un niveau plus local et en même temps travailler en alliance avec beaucoup d'autres cités, voire même entre alliance et alliance de cités, pour pouvoir travailler collectivement. Bon, on a l'Union européenne et plein d'autres nations mondiales, on va dire, ou plutôt d'États mondiaux. Je sais pas si c'est le bon terme, je pense pas. Désolé. Ouais. Continuons. Pour l'essence de la vidéo. Il y a le sens de la valeur, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre aux individus de vivre ensemble. Alors moi, je reste attaché au bien, même si c'est très difficile, le bien, parce que quand on observe bien, le bien est quelque chose qui transcende toutes les dimensions astrologiques, et en même temps qui est comme dépassé actuellement. On a vu que le bien était quelque chose qui, en quelque sorte, était comme... Après, c'était la version du bien que l'on prenait par le passé. Actuellement, on a dépassé le bien et le mal. Simplement, au final, quand on réfléchit bien, le bien reste nécessaire parce qu'au final, c'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous donne le but, c'est ça qui nous sécurise, c'est ça qui donne un repère. C'est le bien. En sachant, après, on pourrait imaginer que les valeurs, qu'au final, c'est le bien qui fait qu'une valeur a une valeur. Quel sera l'amour dans l'ère du Verseau? La valeur de l'amour. Très complexe. Très complexe. Déjà, tout dépendra des vécus de chacun, parce qu'au final, il y a des gens, ils vivent des vécus tels que l'amour devient comme quelque chose d'inaccessible ou de difficile. Là, on se situe vers des gens qui ont été très blessés dans leur enfance. Mais il y a aussi les gens qui ont des difficultés dans l'amour sans passer par les difficultés d'enfance. Ces gens-là, c'est quelque part les gens qui sont qui vont le plus être drivés par l'amour et en même temps qui en apprendront le plus de leçons. Mais il y a aussi les gens plus comment dire, plus matures, pas forcément matures, mais plus posés, peut-être plus lucides sur l'amour. Moi, je prends. Actuellement, il faut savoir quand même qu'on a traversé des périodes telles qu'on n'a pas encore eu de repères par rapport à l'amour avec l'ère du Verseau. C'est-à-dire que la problématique de l'amour à l'heure du Verseau, c'est-à-dire que c'est un amour qui passe par cet individualisme. Donc c'est très complexe parce que pendant l'ère des Poissons, on était dans un idéal de communauté, de vivre ensemble, un idéal religieux, un idéal dans lequel tout le monde pouvait vivre ensemble autour de valeurs communes qui étaient locales en plus. Donc au final, c'était plus facile de vivre un amour parce que les gens avaient les mêmes repères, le même vivre ensemble, les mêmes valeurs même. Il y avait des gens, ils n'avaient pas les mêmes valeurs, bien évidemment, mais au final, ils avaient quand même quelque chose qui leur permettait de vivre avec les autres. Tandis que maintenant, surtout dans nos sociétés qui ont accès à plein d'informations mondiales, on est comme déstabilisé. On est comme en dehors de repères, en dehors on est comme en dehors de quelque chose qui est
qui est nécessaire et en même temps très difficile. L'amour ça va sûrement être des valeurs spirituelles qui vont venir aux environs de 2050. Il y aura probablement des nouvelles valeurs qui seront arrivées. Quelque chose qui permettra de vivre des valeurs qui réunissent autour d'individualités communes, autour de certaines valeurs individuelles que tout le monde a. Donc on sera dans des valeurs universelles probablement. Oui, je pense que c'est même certain, on sera dans des valeurs universelles. Le bien sera enfin complètement révélé aux hommes, on pourrait dire. Car jusqu'à maintenant, c'était des valeurs encore toujours subjectives à des situations qui manquaient de profondeur, qui manquaient de leur dimension complète, qui n'étaient pas toujours sacrées, mais qui étaient comme subjectives à certaines religions aussi. Alors que maintenant, on rentre de plus en plus dans des valeurs de bien qui seront universelles. Car l'ère du Verseau apporte quelque chose d'universel, vu que chacun sera dans son intégrité individuelle complète. Et à partir du moment où on aura trouvé des valeurs spirituelles qui sonneront juste pour chaque individualité, et ben là, on sera vraiment dans des valeurs universelles. Donc voilà pour les valeurs, la structure, on peut s'attendre à une certaine liberté dans les sociétés. Peut-être qu'il n'y aura plus vraiment de société tellement les gens seront connectés à des valeurs universelles. Qu'il n'y aura plus de société dans le sens plus de structure où chacun aura sa place, chacun aura sa propre vie. On aura peut-être retrouvé notre capacité d'autonomie, de règne sur notre propre vie, de vie à travers quelque chose qui intègre toutes les dimensions de la vie. Ensuite, le but commun, je pense, ce sera avant tout de profiter de la vie. Ce sera avant tout